pour séduire les joueurs, Acer a sorti la Predator 8, c'est une petite tablette sous Android destinée aux gamers. Alors qu'est-ce qu'elle a de gamer? Déjà son design, hein, qu'on voit, il y a le design un petit peu anguleux qui rappelle des PC ou des écrans gamers. Avec tout de suite un défaut qui apparaît très très vite, c'est que les coins anguleux pour prendre la tablette en main, c'est pas très très agréable. Et c'est dommage parce qu'au dos, on a vu un petit matériau un peu adhérent pour justement faciliter la prise en main, donc ça gâche un petit peu l'effet. On a aussi par contre un bel écran, l'écran LCD assez joli avec des couleurs assez saturées. Il y a un petit utilitaire qui permet de choisir différents réglages pour l'écran. On a des performances qui sont à la fois satisfaisantes et un petit peu décevantes parce qu'on s'imaginait une tablette pour joueurs, on aurait des performances dignes par exemple d'une Nvidia Shield. En pratique, c'est plutôt correct, on voit que c'est assez fluide. Par contre, ce qu'on ne voit pas là, c'est que le jeu ne tourne pas en niveau de détail élevé. Donc si on passe le jeu en niveau de détail élevé, on va déchanter parce que la cadence des images réduit fortement. Donc on a des bonnes performances, mais vraiment pas exceptionnelles pour ce public auquel la tablette est dédiée. Autre gros défaut de la tablette, c'est son autonomie, qui est vraiment pas terrible. On a réussi à en tenir au maximum 5 heures, voire 4 heures. Donc va falloir l'utiliser avec un chargeur à proximité. En revanche, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a 32 Go de mémoire en standard, là où la Nvidia Shield tablette, on n'a que 16. Et on a aussi un slot micro SD qui permet d'étendre la capacité de stockage pour stocker plus d'applications ou de photos, de vidéos. Et pour la vidéo, d'ailleurs, c'est un bon petit lecteur, puisqu'on a quand même 4 enceintes stéréo, donc le même principe que l'iPad Pro, c'est-à-dire que si on la tient en paysage ou en portrait, les basses et les hautes fréquences en fait, vont être déportées sur différents haut-parleurs, donc on aura toujours un son optimal, avec quand même un petit défaut là-dessus, c'est qu'en passant justement la tablette de portrait à paysage, on a souvent une petite coupure au niveau du son, le temps qui rééquilibre la chose. Donc au final, c'est une petite tablette qui est assez moyenne finalement, parce qu'elle souffre quand même de 2 gros défauts qui sont un petit peu embêtants pour un appareil qui se veut une petite console portable, c'est son autonomie et ses performances qui sont bonnes sans plus, et surtout son design qui est peut-être original, mais qui est vraiment pas très très ergonomique ni très pratique.